toutes, nous sommes jeudi 22 décembre. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, il fait un soleil magnifique aujourd'hui. Je n'ai pas regardé la température dans la voiture, mais franchement, ça frôle les 17-18 degrés. Il fait super beau. Alors, donc on va commencer cette journée par les bijoux Ana Luisa. Alors, je voulais vous faire un tout petit rappel, mais un petit rappel quand même, parce qu'en fait, j'ai fait une bêtise. Je vous avais mis un lien qui ne fonctionnait pas ou qui n'était pas pour la bonne campagne. Donc, j'ai rectifié le tir. Et voilà, je voulais vous remontrer rapidement les derniers bijoux que j'ai reçus. Voilà, si ça vous fait envie. Alors voilà, donc j'avais reçu ces magnifiques boucles d'oreilles. Voilà, elles pèsent pas du tout, vraiment. Elles sont très jolies. Moi, franchement, j'adore ce style. Je vais les enlever, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est comme ceci. Donc très facile à mettre et à refermer. Un bonheur. Moi, je trouve qu'elles font chic, elles font tendance, elles font habiller, mais aussi bien avec une tenue un peu comme aujourd'hui, voilà, décontractée. Ouais, j'ai mis une petite robe un peu moulante avec une ceinture. J'avais mis le blouson style bomber. Les converses hautes, c'était nickel, ça passe même avec ça, ça fait sympa. Ensuite, j'ai oublié le collier que je vais mettre tout de suite. Je me disais, il te manque quelque chose aujourd'hui. Voilà, donc le petit collier avec le petit soleil, donc ça tombe très très bien aujourd'hui. Voilà, donc avec le soleil, il est magnifique, franchement ça passe partout ça aussi. Le jaune. Donc celui-là aussi, je l'adore avec cet effet un peu vague. Voilà, j'adore, mais vraiment, c'est tellement joli. C'est tout simple, hein, mais c'est classe, hein, ça passe avec tout, comme je vous l'ai dit. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il fallait vous montrer? Ah ben oui, cet autre bracelet. J'en ai deux autres qui sont aussi de chez Ana Luisa, là. Je vais essayer de vous montrer celui que j'ai reçu la dernière fois. Voilà, ça c'est un petit peu embrouillé. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait? Je ne sais pas. J'ai accroché des choses qui ne vont pas ensemble, on dirait. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. Qu'est-ce que tu veux, Tiger? Tiger, viens voir ce qui se passe. Voilà, donc ce magnifique bracelet avec, j'espère que vous allez bien voir, voilà, avec les petits dessus en strass. Voilà, je vous remontrerai peut-être en photo un peu mieux. Voilà, donc la chaîne, elle est très très jolie, cette chaîne, vous voyez là, cette maille là, je l'aime beaucoup. Puis c'est très très fin, franchement, j'adore. Bon, voilà, donc j'ai rectifié au niveau du lien. En barre d'infos, tout est comme il faut. Mon code promo fonctionne toujours. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc sur ce, je vais me reculer un petit peu. Et puis, ben, on va ouvrir les calendriers. Attention, Tiger. Oups. Petit coquin, il est là. Il est toujours par mes pieds. Tu fais coucou? Voilà. Tu veux pas regarder la caméra? Regarde, c'est là mon bébé. C'est ici. Voilà, je laisse tranquille parce que là, on dirait que ça ne lui plaît pas. Et puis, comme vous avez vu, j'ai une robe noire. Je suis déjà farcie de poils. Allez, on attaque par le calendrier du thé. Donc, on a dit, nous sommes le 22. Alors, le 22, thé mixte à l'ananas. Celui-là, il était bon. Pas de souci, j'avais bien aimé. Celui-là, la lavande, il est encore là. Je ne l'ai pas testé. Franchement, celui-là, il me fait peur. Hein. Je vous avoue qu'il me fait peur. Alors, le 22 chez Rituals. Oui, c'est tout petit et fin. Ah, gna, gna. Qu'est-ce que c'est? Ah! En fait, ça va être bien. Je vais peut-être ouvrir avec ça. Alors, c'est un spray rafraîchissant au lait de riz et à la fleur de cerisier. Oh là là, alors là, par contre, je kiffe. Alors, c'est un petit spray, hein, mais bon.
Ben, en effet, c'est une odeur assez fraîche. Ça sent bon. Alors après, je ne sais pas si ça se met... si c'est comme une brume ou c'est sur le visage, je ne sais pas. Il disait qu'il y a une petite flèche pour décoller un papier. Mais c'est pas le bon côté, c'est l'autre. Ils mettent des flèches, mais c'est pas sur le bon côté. En plus, le truc, il est mal collé. Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Eh bien, dites donc. Il faut bac plus 10 pour ouvrir ce bazar. Oui, il y a des trucs écrits dessous, mais franchement, j'y arrive pas. Bon, écoutez, hein, je le ferai tout à l'heure, parce que je crois que je vais y passer tout mon vernis semi-permanent. Et je vous dirai ça tout à l'heure, sinon, parce que là, ça m'énerve, hein, j'y arrive pas. Et en plus, j'ai pas d'ongles là, cette fois-ci. Ça fait longtemps que... La dernière fois, je m'étais fait le vernis semi-permanent, mais je sais pas, quand j'ai enlevé, je les ai vachement abîmés. Et du coup, ben, ça repousse plus. Ou très peu, on va dire. Bon, mais j'arrive pas. Ça m'énerve. Bon, mais voilà, je sais pas, j'y arrive pas. On verra plus tard. Bon, donc là, le NUX. Le NUX 22 à droite sur main. Non. Le 21, je l'ai ouvert. Il est où le 22? Ah oui, là. Je ne le voyais pas. Ah, là, c'est un Lécor. Alors, un Lécor parfumé prodigieux. C'est un soin corps sublimateur. Hydrate, satine et illumine aux huiles végétales précieuses. Alors, il est bien operculé, il est bien fermé, donc je ne vais pas l'ouvrir. Je vais juste vous montrer. Voilà, donc c'est ça. Et donc ça, ici. Voilà, donc si j'arrive à l'ouvrir correctement, hein, je vous dirai. Hein, je pense que c'est un spray rafraîchissant pour le visage, hein, logiquement, mais bon. Donc voilà mon bulletin du jour. Ben, écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, donc sur ce, aujourd'hui, je vais vous faire un petit maquillage de fête assez rapide et facile. Vous allez voir. Et demain, je pense que je vous ferai plutôt le bilan lecture sur le livre que je vous avais dit. Voilà. Sur le Maître des illusions de Donna Tartt. Vraiment, vraiment à lire. Allez, donc on y va. Je me mets sur ma coiffeuse et puis on y va pour ce make-up de fête. Allez, donc on se retrouve pour ce maquillage de fête. Donc j'avais dit que je ferais dans le gris avec un petit peu de noir pour faire un petit effet soirée. Je ne sais rien, contraste plutôt. Alors donc j'ai pris la palette She Glam, donc de chez Shein, c'est la Deep Feelings. Donc c'est celle justement avec des tons de gris, de bleu. Et il y a un bleu marine noir. Voilà, donc on va prendre celle-là. Donc au niveau du teint, j'ai fait mon teint ce matin. Je vais peut-être remettre un petit coup de pinceau à fond de teint. Voilà, manière de... Voilà, après, c'est tout. Hein, c'était manière, voilà, vous faites votre teint habituel. C'est la base, hein. Voilà. Alors, donc comme on veut que ce soit voyant, puisque c'est pour les fêtes... Qu'est-ce qu'il fait derrière encore? Infernal, hein. On va mettre un petit peu de concealer. C'est vrai que ça fixe un petit peu. Voilà. Pour fixer un petit peu la couleur. Alors, je vais l'étaler avec quoi quand même? S'il faut l'étaler. Hein. Voilà. Ça sèche assez vite celui-là. Voilà. Je mets ça. Des fois, je mets de la base à paupières. Ça dépend quand j'y pense. Mais c'est ce que j'avais sous la main en premier. Voilà. Déjà, c'est fait. C'est sec. Alors, donc, je prends en premier. Je vais prendre un gris très clair. Donc, c'est celui-ci. Il a l'air foncé, mais pas du tout. Oh, purée. Donc, il a l'air foncé, mais pas du tout. Donc, j'en prends un petit peu. Et là, je vais faire le creux. Hein, le creux qu'il y a ici. Voilà. Voilà, j'en ai pas mis 10 tonnes sur le pinceau. J'en mets un petit peu, hein, mais pas trop non plus, puisque ça reste
juste pour fondre après ce qu'il y aura au milieu. Voilà, s'il faut après on en remettra un peu, hein. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup, hein. Alors, donc là, on va faire le creux et le coin externe. Donc, on va prendre le noir ou le bleu marine. Je ne sais pas trop ce que c'est, franchement. Donc, j'en prends un petit peu avec le bout arrondi. Je viens les mettre juste là sur le coin. Et je remonte un peu dans le creux pour faire un V. Voilà, vous voyez, je fais ça avec le petit bout du pinceau. Voilà, vous voyez. Et après, avec le gros, je tourne doucement, pas vers là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je remonte un peu dans le creux, vous voyez. Je ne vais pas jusqu'à l'angle de l'œil. Je m'arrête à peu près à la moitié. Voilà. Vous voyez, c'est très léger. Voilà, c'est très léger. Donc, on verra après si on intensifie ou pas. Moi, pour le moment, je trouve que c'est bien. Ensuite, on va faire le milieu. Donc, le milieu, il y a du choix. J'ai plusieurs tons de gris. Donc, je vais faire un gris et après, à l'angle de l'œil, donc là, ici, le coin interne, je ferai vraiment l'argenté. Donc, je vais prendre le Toasted Hazelnut, celle-ci. Ou l'autre à côté, je ne sais pas. Bon, allez, non, on va prendre celle-là. Donc, avec mon pinceau plat. Parce qu'après, j'en ai d'autres, des tons de gris, mais je voulais un gris un peu foncé. Alors, donc, je me mets pratiquement jusqu'à l'angle. Vous pouvez très bien le mettre avec le doigt. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, celles-là sont tellement bien pigmentées qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Donc après, si vous voulez plus de contraste, faites comme vous voulez. Hein. Je pense que oui, quand même, je vais mettre un petit peu plus de noir à ce niveau-là. Donc voilà pour ceci. Et pour le coin interne, je vais prendre vraiment l'argenté. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, ce qu'il nous reste à faire, le dessous de l'œil. Dans le dessous de l'œil, je vais le faire avec celui du milieu, avec celui-ci qui est entre les deux. Vous regardez un point et vous faites le ras de l'œil. Pour celles qui sont un petit peu plus dégourdies que moi, voilà, vous pouvez remonter pour faire comme comme un eyeliner, un œil de chat. Hein. Bon, moi, je suis nulle, hein, donc je ne le ferai pas. Déjà, j'ai remonté un petit peu. Voilà. Mais comme je vais mettre du noir, on ne va plus le voir. Donc, je remets un peu de noir. Donc, cette fameuse couleur qui n'est pas ultra pigmentée. Mais là, du coup, je vais en mettre un peu plus. Voilà, je refais pareil. Et là, je recommence. Je tourne, je tourne. Je profite pour en mettre dans l'angle, enfin dans le trou là que ça fait dans cet arc de cercle là, le creux de paupière, là. Je tourne. Voilà. Donc, maintenant, un coup de crayon noir dans les muqueuses, donc en haut et en bas. Donc, moi, toujours pareil, j'utilise encore le même. Hein. C'est le Kajal de chez Maybelline. Il est topissime. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il commence à s'user, ça y est. Vous voyez, il reste pas grand-chose. Il reste un demi-centimètre. Mais vraiment, ça, c'est... Je l'avais payé peut-être 10 €. Mais top.
Pour celles qui veulent, vous pouvez mettre de l'eyeliner, mais au ras du cil, parce que c'est déjà assez foncé, vous voyez. Moi, personnellement, avec mes yeux bleus, je trouve que ça fait ressortir, mais stop, quoi, je n'en mettrai pas plus. Je vais mettre juste du mascara. Donc, moi, ça, c'est le Feel Stronger de Yves Rocher. Celui-ci qui est presque fini. J'arrive au bout. Voilà. Bon, j'en avais mis légèrement ce matin, hein. Mais ce matin, j'ai pas fait, j'ai fait juste le teint. J'ai mis un trait de noir en bas et un petit peu de mascara. C'est tout, je ne m'étais pas maquillée pour aller travailler, pratiquement pas, quoi. Voilà. Donc, je fais l'autre œil et puis on se retrouve pour voir quelle couleur on met sur les lèvres. À tout de suite. Voilà, donc le maquillage des yeux est fait. Moi, j'aime beaucoup. Bon, après, moi, je trouve que le gris, ça va à tout le monde, hein, et le noir aussi. Donc, bon, chacun, après, a ses goûts, hein, forcément. Je dis pas de généraliser. Mais voilà, moi, j'aime bien le gris et le noir. Je trouve que ça fait toujours chic. Voilà, et que ça va à tout le monde. Alors, donc, pour le rouge à lèvres, du coup, je voulais faire du rouge. Mais je me suis dit, bon, quand même, le rouge, c'est classique. Oups là, c'est rien. Donc, je me suis dit, je vais tenter le prune. Et voilà ce que j'ai sorti. Un NYX que je n'ai pas sorti depuis longtemps. Allez. Eh bien, ma foi, je trouve que c'est très sympa et ça change du rouge. Donc, c'est un prune... un prune un peu bordeaux. Un prune foncé. Ouais, j'arrive pas à trop trouver le... Ou un framboise un peu foncé. Bon, écoutez, moi ça me plaît. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a la couleur dessus? C'est un NYX matte lipstick. Oui, d'accord, on avait compris. Sirène. S-I-R-E-N. Je crois que la teinte, c'est ça. Voilà, s'il vous plaît, il est légèrement matifiant quand même. Léger parce que là, il est hydratant. Voilà. Donc, c'est bon. Écoutez, moi, voilà pour mon petit maquillage de fête. Le petit truc qui manque, c'est un petit coup de d'illuminateur. Un petit coup de bronzer. Je pousse un petit peu parce que c'est juste derrière la caméra. Donc, je n'y verrai. Je ne pourrai rien prendre. Alors, donc, ce que je vous propose. Donc là, j'ai un crayon. C'est le Spotlight. C'est un crayon surligneur que j'ai eu dans une box. Je ne sais plus laquelle. Donc, pour faire donc à ce niveau-là, à l'arcade sourcilière. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je vais mettre un bronzer, mais un bronzer qui fait un peu highlighter, on va dire. C'est de chez Bis. Alors, c'est effacé, hein, mais c'est celui-ci qui est en forme de damier. C'est le Blush and Bronze. C'est le 02 Mosaïque Eye Shine. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vous le mets comme ça, mais ça risque de faire un peu flou. Voilà, donc c'est celui-ci. Et je l'aime bien parce que des fois, on met que ça. Et forcément, ça donne un beau teint. Bronzer brillant. Je trouve que c'est top. Vous avez vu un petit peu? Il est canon. Oups là, j'en ai un peu trop mis. J'en ai partout sur la robe. Voilà. Vous avez vu, il est magnifique. Voilà, vous avez vu? Il ressort très très bien. Très très bien. Donc, avec ce qu'il vous reste du pinceau, bon, moi en général, je fais un petit peu là. Et légèrement, donc, ici. Alors, voilà, pour moi, c'est tout. Vous voyez, j'en ferai pas plus parce que déjà, je trouve que c'est assez voyant. Hein, voilà. Ce que je peux vous conseiller au niveau coiffure qui peut être très sympa.
pardon, je fais bouger la caméra, c'est de mettre 2 barrettes comme ceci, vous voyez, juste de les attacher si vous avez même une coupe au carré, hein, même une coupe courte, de les attacher juste comme ça. Et je trouve que ça fait un petit peu, vous laissez pendre comme ceci. Et ça fait une petite coiffure un peu princesse, je trouve. Ça fait, voilà, vous laissez un petit peu le devant comme ça. Mais il n'y a pas besoin de le faire trop serré. Vous voyez, vous pouvez le faire un petit peu lâche. Moi, ça m'arrive de le faire de temps en temps. Au moins, vous n'avez pas les cheveux dans les yeux. Et puis, je trouve que ça fait une petite coiffure style. Et très sympa et très facile. Et puis, ouais, je trouve que ça fait très romantique aussi. J'aime beaucoup. Ouais, moi, je pense que je ferai un petit truc comme ça. Je me les lisserai. Et voilà, je ferai juste 2 petites barrettes de chaque côté. Alors, les barrettes à perles, c'est super à la mode. Si vous avez des strass, encore mieux pour les fêtes, forcément. Sinon, bah, écoutez, vous faites avec ce que vous avez à la maison, hein, tout simplement. Voilà, donc écoutez, pour moi, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Et puis, on se retrouve demain pour le jour 23, l'avant-dernier jour du Vlogmas. Allez, je vous embrasse très 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 fort. Et on se retrouve demain. Bye bye.